Il y a quelques années, Huawei était numéro 3 des smartphones dans le monde. Ensuite, il y a eu la petite mésaventure du bad américain sur les produits Huawei qui fait qu'aujourd'hui, la marque ne peut pas utiliser les services Google. Enfin, officiellement, hein. C'est bizarre quand même parce qu'ils peuvent utiliser Microsoft Windows sur leur PC. Bon, vous savez quoi? On va faire sans Google. Enfin, on en reparle tout à l'heure, vous allez voir. Huawei a donc sorti le Pura 80 cette année. La gamme Pura remplace les anciennes gammes P. Et ce modèle, c'est le 80 Pro, le plus haut de gamme, le plus cher aussi. Et il a clairement de quoi faire pâlir d'envie pas mal de ses concurrents. Huawei essaye clairement d'installer une nouvelle identité, plus artistique, plus premium. On le voit sur ce smartphone, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise au quotidien en photo et vidéo et ça m'a permis de vous donner un vrai avis d'utilisateur et pas un avis de fiche technique. Mais avant l'utilisation, il faut que je vous parle du design parce que là, on est vraiment sur un produit sublime. Quand on prend le Pura 80 Pro en main, on comprend tout de suite que Huawei veut que ce smartphone ne ressemble à aucun autre et c'est plutôt réussi, hein. On le voit, le bloc photo triangulaire, c'est clairement un pari. Soit tu adores, soit tu détestes, mais crois-moi, une fois qu'on le prend dans la main, il y a vraiment un truc. Alors ce bloc est bien intégré, il ne gêne pas la prise en main, il ne déséquilibre pas le téléphone et il donne une identité très forte. On m'a même demandé plusieurs fois, c'est quoi ton tel? Bah oui, il veut pas être un copycat d'iPhone ou de Samsung, hein. C'est un smartphone au design atypique et c'est aussi un haut de gamme mais très compact et ça c'est de plus en plus rare. Les finitions sont vraiment impeccables, hein. Il donne vraiment l'impression d'avoir un produit de luxe dans la main. Le poids est bien réparti, le cadre métallique est parfaitement usiné et la texture arrière évite les traces de doigts. Il y en a un petit peu mais pas des masses. Il a quand même une petite tendance à glisser donc je vous conseille de prendre une coque. Huawei en fait d'ailleurs de très jolies. Alors avec le Pura 80 Pro, on sent que Huawei s'est dit ok, on nous met des bâtons dans les roues pour la partie logicielle, tant pis, hein, on va mettre le paquet sur l'interface et sur la partie hardware et on va aussi développer des alternatives pour que les gens à qui ce smartphone fait envie se rendent compte qu'en fait, on peut tout installer, hein, vous le voyez sur mon écran. C'est un peu plus compliqué que sur un smartphone classique, mais tout y est et une fois que c'est fait, on profite de ses qualités et on en prend plein les yeux. Alors ce qu'on remarque évidemment, c'est son écran avec une dalle OLED de 6,8 pouces avec un pic de luminosité qui frôle les modèles les plus chers du marché. Là, on est à 3000 nits et il y a même un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. En extérieur, même sous un soleil agressif, tu peux continuer à shooter, à lire des messages, à retoucher une photo. Et en intérieur, c'est un régal, hein. Couleur précise, contraste parfait et une fluidité haut de gamme. Et puis un détail que j'ai vraiment apprécié, c'est la gestion de la luminosité automatique intelligente. Elle ne s'emballe pas, elle ne te casse pas les yeux quand tu es dans ton lit et elle ne te sous-éclaire pas quand tu es dehors. Et si tu consommes beaucoup de contenu comme moi, cet écran va te faire plaisir tous les jours pour regarder des films, des séries, les vidéos de The Grand Test sur YouTube, faire des photos, les retoucher, monter tes vidéos sur CapCut et même de la lecture. Tu sens que tout est calibré pour le confort. Alors à l'intérieur, on a le Kirin 9020, processeur plutôt haut de gamme, qui rivalise avec les derniers Snapdragon 8 Gen 3. Il est légèrement en dessous en puissance brute, mais il met l'accent sur la stabilité et surtout sur l'efficacité énergétique. En gros, tu n'as jamais la sensation que le téléphone a du mal, hein. Les animations sont propres, l'ouverture des apps est rapide et même en multitâche, j'ai jamais eu d'accro. Et pour les jeux, oui, tu peux jouer. Alors ça sera pas la machine la plus puissante du marché, mais tu peux quand même jouer à la plupart des jeux que tu aimes et que tu pourras donc télécharger sur le store Aurora. Ensuite, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié et clairement c'est un des gros défauts sur les smartphones haut de gamme, sauf que lui il se débrouille plutôt bien, c'est la chauffe qui est très bien maîtrisée. Même après une petite demi-heure de vidéo, de tournage en vidéo, de prise de photos, de jeu, le téléphone reste étonnamment frais, comme moi, et ça c'est rare. Mais il y a un autre aspect qui est encore plus important sur le Huawei Pura 80 Pro et c'est clairement pour cette raison que ce smartphone existe, c'est la photo. Sur le Pura 80 Pro, il y a un détail qui change tout, il y a un capteur ultra chroma de 1 pouce et renseignez-vous, c'est plutôt rare sur un smartphone, il n'y a pas ça sur le S25 Ultra ou sur l'iPhone 17 Pro. Le capteur de 1 pouce, ça permet de faire rentrer beaucoup de lumière et de faire des photos de qualité vraiment exceptionnelle. Écoutez bien, le capteur principal de 50 mégapixels est aussi à ouverture variable, mais pas de manière logicielle, de manière mécanique. Ça n'a rien à voir, c'est le genre de techno qu'on voyait surtout chez Huawei ces dernières années et qui était un petit peu copié par certaines marques. L'ouverture variable, je vous promets, ça change tout. Par exemple, en plein jour, on peut shooter en f4 pour avoir plus de détails et en basse lumière, on ouvre à f1.4 et on récupère énormément de lumière sans avoir un effet nettoyé au Karcher comme sur certains smartphones. Et le résultat, c'est un rendu hyper réaliste, naturel, hyper maîtrisé, sans saturation excessive, pas de contraste mis à fond, c'est tout simplement hyper agréable à regarder. Et puis sur la photo, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est la qualité de l'ultra grand angle. Attention, même sur l'iPhone 17 Pro, l'ultra grand angle, ça reste un point faible. Ici, on va pas jouer au comparo avec l'iPhone, mais clairement, cet ultra grand angle ici, sur le Pura 80 Pro est très très bon. C'est même l'un des meilleurs ultra grand angles du marché, tout simplement. Pourquoi il est bon? Parce qu'il y a très peu de distorsion, un très bon piqué et surtout, et même là où l'iPhone 17 Pro se plante, la cohérence des couleurs avec le capteur principal est parfaite. Donc c'est idéal pour les photos d'architecture, les paysages. Et toujours sur la photo, un autre truc complètement dingue qu'il y a sur ce smartphone, c'est le téléobjectif périscopique de 48 mégapixels et c'est vraiment une bonne surprise et même une très très bonne surprise. Huawei revient sur son terrain de jeu préféré, le zoom. Ça fait des années que Huawei excelle sur ce point précis. Donc j'ai shooté en x1, x3, x5, x10, x30. Les résultats restent nets, stabilisés et parfaitement exploitables. Et le zoom x10 sur ce smartphone est vraiment bluffant. Clairement, je pense pas qu'il y ait plus de 5
smartphone aujourd'hui sur le marché qui soit aussi bon que lui sur le zoom x10. Et puis de nuit, c'est souvent mieux que certains concurrents très haut de gamme. Là aussi, j'ai fait quelques tests de nuit. C'était il y a quelques jours au Portugal. C'est hyper propre. Et la nuit, c'est le truc qui fait tomber tous les smartphones de gamme moyenne. Et là, on voit bien que c'est un smartphone haut de gamme tout simplement. Bon, pour la vidéo, il y a un truc un petit peu spécial. Il y a un moteur cinématique avancé AI Cinematic Engine qui traite les contenus que vous filmez avec une qualité complètement folle. Alors, on peut tourner en 4K à 60 fps. Dommage de ne pas avoir de 8K ou de 120 fps en 4K. Mais même en 4K à 60 fps, c'est hyper bien stabilisé. En vidéo, les couleurs sont équilibrées, la dynamique est large et on peut filmer dans des environnements très contrastés sans récupérer un ciel brûlé. Alors, le HDR est efficace, c'est propre, c'est fiable, mais attention, pour filmer en HDR, il faut se mettre en 30 images par seconde. Alors, c'est pas le meilleur smartphone du marché en vidéo. Pour moi, c'est l'iPhone qui reste le meilleur, mais le Pure A80 est encore une fois au-dessus de plein de smartphones haut de gamme. On peut filmer sans se prendre la tête, ça sera bon et parfois même excellent. En revanche, là où il excelle en photo et en vidéo et qui dépasse pas mal de smartphones très haut de gamme, c'est dans les environnements hyper éclairés. Par exemple, en studio, on arrive à sortir des photos vraiment incroyables. Les premiers tests qu'on a fait m'ont totalement bluffé. En fait, c'est un smartphone qu'on adore avoir en main pour créer du contenu photo ou vidéo. Il est à l'aise partout et en plus, il est hyper beau. Donc les gens que vous allez prendre en photo vont regarder les smartphones et vont faire waouh. Et puis un autre truc qui m'a particulièrement plu sur le Pure A80 Pro, c'est son autonomie. Il a une batterie de 5170 mAh et avec son optimisation logicielle, le Pure A80 Pro tient toute la journée, voire plus, même en usage intensif. Et je parle d'une vraie journée, GPS, photo, vidéo, réseaux sociaux, un peu de retouches et jeux vidéo. Et attends, là t'es pas prêt. La vitesse de charge, elle est folle. 100 watts en filaire et 80 watts en sans fil. C'est simple, tu vas avoir du mal à revenir à un smartphone qui charge lentement. Non mais sérieux, ça va hyper vite quand je pense au Google Pixel 10 Pro, bref. Bon, évidemment, il y a un point qu'il faut absolument évoquer, on ne peut pas passer à côté, évidemment, c'est la partie logicielle. On est sur EMUI, sans service Google natif, mais on peut contourner ça très facilement. Aujourd'hui, avec les smartphones Huawei, il y a des possibilités très simples pour installer toutes les applis qu'on souhaite. Par exemple, il faut utiliser Gbox et Aurora, et votre Huawei Pure A80 Pro fonctionnera comme n'importe quel smartphone Android. Vous le voyez, j'ai installé toutes mes applis préférées, Instagram, etc. J'ai même installé Apple Music. Alors, il y a certaines applis qui ne marchent pas, mais Huawei propose des alternatives dans son App Gallery. En fait, il y a un seul réel manque sur ce smartphone, c'est l'absence de 5G. Vous allez me dire, est-ce que la 5G est indispensable aujourd'hui? Non, parce que d'autant que la vraie 5G, elle se trouve pas sur tous les smartphones et c'est aussi une question d'opérateur, de réseau et franchement, je préfère avoir de la bonne 4G que de la 5G trop timide. J'espère qu'un jour la 5G sera de retour sur les smartphones Huawei et aujourd'hui, clairement pour moi, c'est pas un point bloquant. Alors, ce Pure A80 Pro, il va intéresser qui? Principalement ceux qui veulent un appareil sublime, il est très beau, qui se démarque de tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, un écran OLED ultra lumineux, un des meilleurs photophones du marché, avec tout ce dont je vous ai parlé, je vous promets que c'est vrai, mais aussi ceux qui ne veulent pas d'iPhone, tout simplement. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de passer sur un Pure A80 Pro, vu qu'on peut installer les services Google et toutes les applications, et si vous voulez craquer pour ce smartphone, c'est hyper simple, il faut installer les services Google avec Aurora, et ensuite on peut se connecter à son compte Google et tout installer, TikTok, Tinder, Gmail, Google Maps. En conclusion, comme je vous le disais en intro, soyez agnostique, regardez le smartphone pour ce qu'il sait faire, et pas uniquement pour ses limitations qui peuvent être de toute façon contournées, et c'est complètement légal. Donc pour moi, Huawei revient clairement en force en mode premium avec ce Pure A80 Pro. Il le prouve, c'est pas un smartphone parfait, mais c'est un smartphone qui a une vraie personnalité. Il propose une expérience photo ultra solide, un design qui marque, une autonomie rassurante et une charge qui change complètement du quotidien. Si vous voulez en savoir plus, regardez le lien que je vous ai mis en description, vous verrez tout ce que le Pure A80 Pro est capable de faire. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Et je continue à le regarder parce qu'il est vraiment magnifique.